Coucou tout le monde, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine santé. Eh bien moi, une fois de plus, éclairée par la lumière divine du soleil. Cette fois-ci, cette semaine, je fais une vidéo sur les fleurs coupées. Donc autrement dit les bouquets. Les bouquets qui permettent d'apporter le bonheur, la joie, la sérénité dans les habitats. Elles permettent aussi, les fleurs permettent de faire circuler l'énergie vitale, une fenêtre ouverte, hein, une douce brise qui entre par cette dernière et caresse délicieusement les fleurs. Et bien c'est aussi la circulation du chi, énergie vitale, hein, dont tout le monde a besoin dans les habitats. Elles servent aussi à décorer, c'est une ode au bonheur et on peut aussi jouer, rééquilibrer en fait un secteur en jouant sur les couleurs, sur le vert, le jaune, le bleu, le rose, le orange, le blanc, je pense au métal, voilà. Je crois que je suis passée par le rouge, ouais, le violet, je suis passée par toutes les couleurs des 5 éléments. Et c'est aussi vraiment, ça nous permet de se sentir aussi un petit peu connecté avec la nature. Bien sûr, il faut les changer régulièrement parce que les fleurs qui dépérissent eh bien, dans un secteur précis indiquent que le secteur est en train de dépérir, donc c'est sûr que ça nécessite qu'elles soient renouvelées souvent. Voilà. Vous avez au passage un petit bonjour de mon éclipse 14 ans. Et par contre, les fleurs séchées, alors totalement à éviter, parce que elles vont en fait indiquer dans le secteur où elles sont posées que le secteur demande un rééquilibrage car il est en mauvaise posture, on va dire. Voilà. Pour toutes les personnes, j'aimerais couper l'herbe sous le pied à toutes les personnes qui pourraient dire que le Feng Shui ne marche pas. Alors soit ces personnes-là sont passées par des experts qui ont conseillé des préconisations ou des remèdes à faire et que ces remèdes n'ont pas été appliqués parce que ça révèle que la personne n'est finalement pas prête au changement dans sa vie et donc elle pourra dire que ça n'a pas marché puisque ça n'a pas été appliqué. Ou ce sont des personnes qui sont passés qui ont lu des articles de magazines disant que le Feng Shui c'est de la déco d'intérieur, donc une énième fois faites attention à ce que vous lisez et surtout ce n'est pas de la décoration d'intérieur, voilà. La décoration d'intérieur c'est style scandinave, style bohème, style industriel comme dans les années 30, hein, je pense à Charlie Chaplin par exemple. Style jungle, style pop, les années 70, avec des couleurs flashy, mais c'est en aucun cas du Feng Shui. Voilà. Donc faites bien attention par qui vous passez, renseignez-vous avant. Moi je fais partie du réseau d'experts Feng Shui et bien-être du centre de formation de Guillaume Ray. Et croyez-moi, quand on fait partie de son réseau, c'est pas pour rien. Et il ne va pas certifier n'importe quelle personne qui va parler voilà, du carré Lochou ou de l'école des 8 maisons. Donc faites très attention à qui, et surtout demandez les certifications au pire, hein, demandez s'il y a un diplôme, parce que l'école française, ça ne sera pas le centre de formation de Guillaume Ray, ça ne sera pas le centre européen de formation qui fait 36 formations différentes et qui n'est pas du tout spécialisé. Donc voilà, méfiez-vous vraiment, certes, une expertise coûte cher, je l'avoue, mais est-ce qu'il faut mettre un prix sur le bien-être retrouvé, la sérénité de la famille, les liens avec les amis ou les amants, les amoureux, les chéris, IE ou IS? Je ne pense pas qu'il y a un prix pour ça. Et surtout pour le bien-être, surtout à l'heure actuelle où on est malmené et qu'on vient de passer 2 ans affreux, je ne pense pas que le bien-être se limite à un prix. Voilà. Hein,
Et voilà, donc pour finir sur une note positive, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez sur tous les réseaux. Si ma fille m'entend, ma chérie, je t'aime. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine.